Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit tantôt, nous allons parler de l'anesthésiste, métier en voie de disparition en République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, bien sûr, il y a des spécialistes qui sont là, qui sont mieux placés pour échanger avec nous. Alors, vous pouvez également prendre part à ces tranches d'animation matinale via notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Écrivez-nous, n'appelez pas, s'il vous plaît, n'appelez pas. Hein, Bobengate. Au commis, si vous avez la question dans ma capitale, anesthésie. Si vous avez la question, mon trouble la rayo, au commis libiso, et n'oubliez pas de signer votre message. Les spécialistes sont sur ce plateau avec nous. Ils vont répondre à vos différentes préoccupations. Elle vient de faire son entrée. Elle, c'est Julie Sefou, la dame de fer. Tout va bien? Ça va très bien. J'ai remarqué cette semaine que tu as beaucoup plus mis la couleur rouge. Il y a un message que tu veux nous transmettre, Julie? Je veux un peu plus de soleil, plus d'espoir, plus de vie, tu vois. Alors, comme je n'ai pas été bénie par le temps comme toi, il faut que je me fasse quand même remarquer, hein? N'est-ce pas? Merci. Je m'attendais à tout comme réponse sauf ça. Merci beaucoup, Julie. Hein, je salue toutes les belles femmes africaines. Quand je dis africaines, Babiso Barra se moi douteuse. Hein, des pères et des mères comme Julie. Hein, Mouindongolo. Bois noir. Non, ça c'est. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en principe, si on est anesthésiste, on est forcément réanimateur. Hein? Ah, je l'ai appris aussi aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Et donc, désormais, je mets ça dans mon vocabulaire. Parce que nul n'est censé ignorer. Non, non, non. Alors, nous avons reçu cette information. Nous venons avec cette information pour vous la donner, vous la transmettre aussi. Alors, c'est à vous de comprendre tout ce que nous allons dire sur ce plateau. Ah ouais. Alors, pour parler de ça, Julie, on n'est pas seul. On est avec la Société des techniciens anesthésistes réanimateurs de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'avec eux, on peut avoir la situation de tout le pays, de toute la République démocratique du Congo. Déjà qu'ils ne sont pas assez nombreux, c'est ça même la cause de notre questionnement. Est-ce que c'est un métier en voie de disparition alors qu'eux se présentent comme des caméras, des caméramens? Je me demande si ça aussi, c'est le deux visuel. Bon, Président, bienvenue à vous. Président Justin Marius Kimbia, c'est vous le président de la Société des techniciens anesthésistes réanimateurs de la République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci, bienvenue madame. Alors, à côté de vous, madame Faïda Kachunga, vous êtes anesthésiste réanimateur. Bonjour. Bonjour. Mais je regardais Dorcas réanimateur. Okay. Et en face, madame Sandra Biongo, anesthésiste réanimateur. Vous êtes aussi membre du cabinet du président. Bonjour. Bonjour, madame. Vraiment, pour nous, c'est un plaisir que vous soyez là, parce que vous êtes la voix autorisée, vous êtes des techniciens pour nous parler de ce que vous faites. Et moi, je vous dis merci parce que c'est pas facile d'avoir les techniciens sur ce plateau. Hein, les gens appropriés. Il y en a une qui est entrée de la salle d'op à 18h hier, elle est ressortie à 1h quelque chose. Et mais ce matin, elle est là. Ce matin, elle est là pour nous donner la bonne information par rapport à l'anesthésie. Alors, président, d'entrée des jeux, peut-être il y en a qui vont entendre ce mot pour la toute première fois, vu qu'ils ne sont pas peut-être passés par le bloc opératoire. Lorsqu'on parle de l'anesthésie, c'est quoi et c'est qui un anesthésiste? Voilà. Merci beaucoup, madame. Je pense que ce n'est pas compliqué de parler de l'anesthésiste. L'anesthésiste, c'est un cadre supérieur, quelqu'un qui est allé à l'université apprendre ou se spécialiser en technique d'anesthésie et de réanimation. C'est une faculté de la médecine où, entre autres, on peut dire que c'est une spécialité médicale. Voilà. Ça, c'est au moins, c'est qui l'anesthésiste? C'est quoi l'anesthésie? L'anesthésie, c'est un domaine médical. C'est une branche de la médecine qui ne traite que les dossiers du malade, des médicaments que nous appelons des drogues, et au finish avec comme objectif la sécurité et le confort du patient opéré. Ok. Vous traitez le dossier du malade,
vous traitez les drogues, mais heureusement moi, c'est beaucoup plus les drogues qui vous assurez la m'intéressent. sécurité. Alors, déjà, le dossier du malade, comment est-ce que vous les traitez? Merci. Je pense que parmi vous, il y a de ceux qui ont déjà été opérés. Quand vous arrivez au bloc opératoire, bon, avant d'abord d'arriver au bloc opératoire, vous arrivez à l'hôpital, vous n'avez jamais eu l'idée qu'il faut chercher une anesthésiste. Non, on va chercher les chirurgiens. On ne cherche jamais un anesthésiste. On cherche les chirurgiens, on cherche les gynécologues, on cherche les pédiatres, les internistes. Les généralistes. Voilà. On cherche des médecins. Oui. Parce qu'on est malade. Mais moi, j'ai toujours dit, nous allons à l'hôpital, surtout dans des pays sous-développés, pas parce qu'on est malade, mais parce qu'on a mal. Exactement. Parce qu'il y a la douleur quelque part. Oui. Ah, j'ai mal, je vais à l'hôpital. Mais vérité. quand on n'a pas Forcément, le mal, médecin te demande qu'est-ce que vous sentez. Voilà. C'est rare qu'on dit j'ai rien, je suis venu, ouais, pourquoi on irait? toujours j'ai mal quelque part. Bon, comme vous avez mal quelque part, vous vous rendez à l'hôpital. À l'hôpital, vous allez rencontrer un médecin qui vous dira, bon, voilà, la douleur que vous avez nécessite parfois une intervention chirurgicale. Alors, pour que vous soyez opéré, la toute première des choses, moi je posais les diagnostics, mais vous devez voir l'anesthésiste. C'est là le premier contact de l'anesthésiste avec le patient. Parce que souvent, même quand nous marchons, hein, on est en train de marcher dans la vie courante, on se croise, non? Oui, avec Mais jamais les on sait que non, patients. celui-ci c'est un anesthésiste. Non. Et je me dis, si parfois on était facilement identifiable, il y a des gens qui ne seraient jamais d'accord avec nous parfois. Parce Vous en quand- savez que trop, hein? Ouais. Ah ouais, Parce que quand on veut se faire opérer, le malade n'a pas plus peur de l'opération, mais il a plus peur de l'anesthésie. Alors, le rôle de l'anesthésie, c'est chercher à dissiper la peur, Ok. tout en cherchant le confort et la sécurité du patient. Donc, c'est-à-dire, si vous devez être opéré et que vous n'avez pas le confort ni encore la sécurité, vous n'êtes pas anesthésié. Alors, pour conclure, au fait, c'est pour dire que le rôle de l'anesthésiste se résume en deux mots. Le confort et la sécurité. On peut réanimer, on peut poser des gestes d'anesthésie, mais l'objectif est que le malade soit en sécurité, parce que qui dit la sécurité voit les incidents, qui dit la sécurité voit les accidents, et qui dit l'accident voit la mort. Très souvent, on apprend à la cité, oh, il a été opéré, mais enfin, il est décédé. Donc voilà, ce sont des éléments que l'anesthésiste cherche à tout prix à écarter ou à éloigner loin de son patient. Ce confort et cette sécurité, mesdames, veut dire que vous nous injectez la drogue. C'est pas l'œil de Bombay. Et on me l'a injecté 3 fois dans ma vie. Par ces jolies dames, hein? Voilà, quand nous administrons, nous injectons pas, mais nous administrons. Rapprochez un peu le micro. Voilà. Nous administrons les drogues anesthésiques. Ce n'est Ok. pas injecté. C'est un peu différent. Ok. Nous mettons en contact avec notre malade en première consultation. On sait à qui on a affaire. Donc aussi, ce malade-là ne nécessite pas une anesthésie générale. Voilà, nous irons avec notre anesthésie loco-régionale, qui a plusieurs sortes d'anesthésie loco-régionale. Et la plupart de nos cas, la routine, c'est plus l'arraché-anesthésie. Ok. Et vous verrez qu'on va faire la piqûre au dos. Nous paralysons juste le membre inférieur qui va laisser notre malade en sécurité et puis ça donne le bon service pour l'équipe chirurgicale. Et justement, pendant que vous injectez, vous posez Non, des questions. vous administrez. Et pardon, oui, injecter, c'est un peu bombé. Ok, on fait la nuance. Ici, on revient en médecine. Pendant que vous administrez, vous faites semblant d'être la plus joyeuse, Oui, la plus gentille, cool, la plus gentille. en posant des questions jusqu'à ce que la personne s'en aille. Et nombreux de patients, parfois, vous racontent aussi autre chose qui vous font bien rire. Hein? En fait, en réalité, ça fait partie, en fait. Ah, Parce que l'anesthésie qu'on donne, si par exemple, je donne un exemple de l'anesthésie loco-régionale, comme la cancer vient de le dire, l'anesthésie loco-régionale, il faut évaluer l'état de votre bloc anesthésie. Le niveau, en fait, les niveaux où vous allez vous arrêter. Alors, dans ces cas, il faut commencer à poser des questions, comme vous l'avez dit, commencer à parler avec le malade. Si à un moment, par conséquent, il y a des gestes
que le malade peut présenter en ce moment. Ça peut arriver que le malade n'arrive pas à parler. Vous savez, si vous comprenez tout ça au début, vous saurez comment vous agir et comment prendre de précautions à temps. Donc c'est pourquoi il est indispensable, pendant l'intervention chirurgicale, de poser des questions aux patients et de savoir comment vous procédez tout au long de l'anesthésie. On va se dire clairement, sans anesthésiste, il n'y a pas de chirurgie. Il n'y a pas de chirurgie, il n'y aura pas d'intervention, à moins que vous soyez vraiment forte pour vivre ça, parce que ce n'est pas facile. Mais moi, j'ai quand même une préoccupation, Président, les deux dames vont nous répondre. Madame Faïda, Faïda dit, vous allez assister, vous faites parler la patiente ou les patients jusqu'à ce que tout aille mieux. Mais nous avons constaté aussi la plupart des anesthésistes ne restent pas dans le bloc opératoire tout vous, au le long. patient, vous constatez Oui, pendant... vu que ce n'est pas l'anesthésie générale. Donc, okay. on sait voir. On sait voir que la dame ou le monsieur ici ne fait que de va-et-vient ou depuis qu'il était parti. Or ici, Julie a insisté pour dire vous êtes anesthésiste réanimateur. Alors, si vous sortez du bloc et qu'après il y a un couac avec la patiente Dorcas, c'est quoi la suite, docteur? La mort. Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que un anesthésiste responsable doit être au bloc. Ok. Ne pas faire de va-et-vient. Ok. Ça, c'est très important. Il faut le souligner. Mais il arrive des fois, nous avons un nombre d'insuffisants d'anesthésistes au Congo. Pourquoi pas au monde entier? Il arrive des fois, parce qu'il est conseillé d'avoir 2 anesthésistes pour un seul patient. Ok. C'est ça les normes. Mais nous en avons peu. Et vous allez remarquer que le peu là, peut-être c'est le seul qui est dans votre hôpital. Il est au bloc. En un clin d'œil, on l'appelle pour dire, voilà, il y a un problème en réanimation, il y a un problème aux soins intensifs, il y a un problème à la maternité, il y a un problème en pédiatrie. Il est obligé de disparaître un peu pour aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais logiquement parlant, ce n'est pas autorisé. Mais comme il est seul, il n'en peut rien. Mais je voudrais aussi signifier un élément très important. Si l'état du malade qu'il est en train de gérer n'est pas stable, il ne sortira pas, quel que soit l'appel. Donc s'il arrive des moments que l'anesthésiste peut vous quitter pour quelques minutes, il s'est rassuré que du côté patient, il n'y aura pas de problème et du côté chirurgie, il n'y aura pas de problème. Parce que supposons qu'il sort, après ça commence à saigner. Les répercussions vont droit à l'anesthésie ou à l'anesthésiste. À ce moment-là, ça peut basculer de l'autre côté. C'est pour dire que les normes est que pour un patient anesthésié, il faut 2 anesthésistes. Mais chez nous au pays, on n'a pas un nombre suffisant d'anesthésistes. Vous allez nous dire aussi pourquoi. Et puis pourquoi? Parce que nous sommes 80 millions d'habitants. J'ai même honte de parler des chiffres ici. C'est dur. Avec la fuite de cerveau y compris. Voilà. Pour faire l'anesthésie, il faut d'abord être un responsable. C'est-à-dire, tout le temps, on ne peut pas être agité. On doit avoir le temps de se reposer. On doit bien réfléchir. Parce que l'anesthésie commence par la consultation pré-anesthésique. Je pense que maman a dit, elle était 3 fois à l'hôpital pour être opérée. Et je pense que les 3 fois, elle a vu un anesthésiste avant d'aller au bloc opératoire. C'est pourquoi je demande à la population congolaise, vous allez à l'hôpital pour vous faire opérer. Demandez à votre chirurgien où se trouve mon anesthésiste. Oui, soyez en contact. Okay. Je voudrais le voir. Je voudrais le connaître. Je voudrais parler avec lui. Quelqu'un est diabétique. Voilà. C'est ça le rôle de l'anesthésie. Quand il parle de la sécurité, il doit d'abord chercher à savoir comment vous vous portez. Est-ce que vous allez supporter l'intervention, oui ou non? Le dernier mot ne revient pas au chirurgien pour dire que je vais opérer. Non, c'est l'anesthésiste qui doit dire nous devons opérer ou pas. Ok. Le chirurgien a vu qu'il fallait enlever la maladie. Mais l'anesthésiste doit vérifier, doit contrôler, doit évaluer est-ce que ce monsieur, est-ce que cette dame est capable de supporter les gestes que nous allons tous poser.
la chirurgie et l'anesthésie. S'ils trouvent que c'est bon, parce qu'ils doivent balancer les avantages et les inconvénients, il faut que les inconvénients soient moindres que les avantages. Tant que les avantages priment sur les désavantages, à ce moment-là, l'anesthésiste dit, bon, je décide, on doit aller au bloc pour opérer. Mais, il arrive des fois, nous trouvons qu'on est devant une situation bizarre, il faut chercher à tout prix sauver la vie. Là, déjà, vous sentez qu'il y a peu de chances de vie, mais poser des petits gestes peut aider. C'est à ce moment-là, le chirurgien, l'anesthésiste prendra soin de parler à son patient, de lui expliquer, mais aussi de discuter avec les chirurgiens du geste qu'ils vont poser. Voici, les gestes que nous allons poser ont beaucoup plus de risques. Mais si nous devons laisser par exemple le malade sans opérer, il pourra toujours mourir. Alors, allons-y au bloc faire quelque chose, peut-être ça peut lui sauver la vie. C'est à ce moment-là, nous qui sommes chrétiens, on dit au malade, bon voilà, tout ça mais là, mais il faut que tout ça ranini, tout passe sur la moto. Donc voilà en quelque sorte dire que abandonner les malades au bloc opératoire, c'est pas vraiment le cas. Très souvent, ils aillent voir ailleurs comment les choses se passent parce qu'on a besoin de leur service. Imaginez-vous, il y a des hôpitaux qui sont à Kinshasa qui n'ont pas d'anesthésiste. Non, il y en a mais plein. c'est grave. Il y a même des hôpitaux, je peux dire, on appelait hôpital général, qui n'a que 3 anesthésistes. Entre-temps, ils ont tous les services de l'hôpital parce que nous n'agissons pas seulement au bloc opératoire. En réanimation. Nous sommes là, on dit il y a des veines difficiles en pédiatrie. Tout le monde a essayé de chercher la veine, n'a pas trouvé. Ils feront recours aux anesthésistes. Nous sommes là. Vous avez l'art de trouver également facilement là. Voilà. Prochainement, je ferai appel à vous. Moi, j'ai un problème sérieux de veine. Ah non, si l'infirmier veut trouver une veine, laisse-lui d'abord chercher. Entre-temps, en réanimation, il y a un arrêt cardiaque. On aura besoin de cet anesthésiste pour aider à poser des gestes qui peuvent faire revenir la vie. C'est ça le problème. Mais maintenant, vous n'avez que 3. On est en train d'opérer, il y a 12 cas. Mais nous avons la réanimation, nous avons la pédiatrie, nous avons la maternité. Donc, l'anesthésiste est au centre de la médecine. Mais, dommage qu'on se limite là, anesthésiste. C'est pourquoi il faut toujours le compléter, anesthésiste, réanimateur. Mais dans les pays développés, bon, tant bien qu'ils sont peu nombreux, mais ils essayent quand même de s'orienter aussi. Oui, mais dans le pays développé, justement, il y a des moniteurs. Vous pouvez assurer le suivi aujourd'hui, mais avec le télétravail, il y a des choses qui sont possibles. Mais chez nous, apparemment, vous êtes dépourvus de tout, mais vous faites avec les moyens de bord et beaucoup plus qu'avec la tête, n'est-ce pas? Par là, je pourrais lancer un message aux autorités du pays. Toute l'équipe des anesthésistes et réanimateurs veulent bien donner le meilleur d'eux, mais ce qui nous manque, ce sont le matériel, premièrement. Et en voulant augmenter l'effectif des anesthésistes et réanimateurs au pays, nous demanderons aussi aux autorités de nous donner les occasions d'ouverture de branches de soins de santé sur la branche anesthésie et réanimation dans les différentes universités publiques qui va nous aider à être un peu nombreux et puis on pourra résoudre les problèmes. Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a attiré vers là, vers un secteur où il n'y avait presque pas de gens? Comment vous êtes retrouvée là-bas? Ok. Et en étant petite, quand je grandissais, j'étais sévèrement malade. Une fois, j'ai été sauvée la vie à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe par un anesthésiste réanimateur. Et j'ai eu le goût de faire la médecine. Et après, j'ai dit, je dois faire l'anesthésie et réanimation. Pour sauver aussi des vies. Pour sauver aussi des vies. Mais ça, c'est bien. Et vous, Madame Faïda, vous faites quoi là-bas? Comment? Pourquoi? Donc, tu veux dire comment je me suis retrouvée là? Ok. En fait, je me suis retrouvée là parce que aux humanités, j'avais fait la science infirmière et il fallait se spécialiser en quelque chose. Je suis partie à l'université. Bon, quand je faisais mes stages académiques, scolaires, si on va appeler ça, alors je voyais tout le temps les anesthésistes, cheveux de malade, tout le temps, des appareils surtout. C'est ce qui m'attirait beaucoup. Je me dis, mais comment je saurais manipuler cet appareil? Et on me dit, les gens qui ont droit à toucher ces appareils sont seulement des anesthésistes.
Donc c'est comme ça que je me suis dit que, ok, je serai en fait parmi les gens qui toucheraient ce genre d'appareil un jour. Voilà, l'appareil, ouais. Voilà, et je suis partie à l'ISTEM, j'ai fait les tests parce que, comme vous pouvez le constater, qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'anesthésistes. Comme le président a dit, il faut vraiment des gens très responsables pour faire l'anesthésie. Et il faut passer par des tests. Je suis arrivée à l'université, on a fait les tests, Dieu a fait grâce, j'ai été retenue. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et on a vu que c'était très intéressant. Et surtout, avoir vraiment la vie d'une personne. Vous voyez, les gens partent à l'hôpital pour se faire opérer, mais en réalité, les gens qui les mettent vraiment en confiance, ce sont des anesthésistes. On t'explique des choses. Il y a même des gens qui refusent carrément de se faire opérer. Mais la confiance, vous mettez vraiment cette personne en confiance, en sécurité, et vous lui expliquez tout. Et voilà. Et après, la personne accepte de se faire opérer. Est-ce que selon vous, il y a des complications lors des interventions chirurgicales dues à la résistance ou à la non-adhésion du malade lui-même? Ça peut jouer? Oui, ça c'est vraiment important. Les malades doivent accepter. Pour preuve, si vous allez à l'hôpital pour se faire opérer, on vous fait signer un document qui s'appelle consentement éclairé. Vous n'êtes pas un animal, un cobaye et tout, vous êtes un responsable, vous devez adhérer à la décision médicale. C'est-à-dire accepter les explications du médecin ou de l'anesthésiste. Adhérer à ces protocoles, c'est-à-dire accepter ce qui doit être fait. Parce que aussi longtemps que vous avez peur, c'est déjà un problème. Si le plan scientifique, c'est un problème, médical, je peux le dire, c'est un problème. Si vous êtes hypertendu, vous avez peur. La tension va encore augmenter. Ça, c'est un problème. Alors, si vous acceptez, et voilà, j'adhère, j'accepte d'être opéré et j'accepte le modèle type d'anesthésie qui a été proposé par l'anesthésiste, je pense que ça diminue déjà la peur. Déjà, le malade aura moins peur, il va faire confiance et puis les choses vont marcher. Mais s'il n'accepte pas, par exemple, je me dis, un patient qui dit, je voudrais assez que je m'endors. Je ne voudrais pas voir les appareils, je ne voudrais pas voir les gens. Et l'anesthésiste dit, non, 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 moi je préfère pas que vous puissiez dormir, je préfère à ce que vous puissiez rester éveillé tout au long de votre chirurgie. Là, déjà, si le malade refuse de rester éveillé, il veut seulement s'endormir, c'est un problème. Parce que l'anesthésiste va dire, bon, ok, ça va, on a fait l'anesthésie. Bon, madame, vous n'aurez pas mal, mais quand on va vous toucher, vous allez sentir qu'on vous touche. Mais qu'est-ce que le malade va faire? Quand on va le toucher, il va crier. Parce qu'il n'a pas mal. Mais heureusement, à notre niveau, sur le plan scientifique, nous avons des éléments qui peuvent nous dire que ce patient a mal ou pas. Ok. Il ne vous dribble pas. Voilà, il ne va pas nous dribbler. Il a peur ou il n'a pas peur. C'est bon, on dit parfois, et bon, ça va, et tout là, il s'est calme, ok. On le sédate un peu, parce qu'il a peur. Mais ce qui est mieux est qu'il faut que les malades suivent les conseils de son anesthésiste. Parce qu'il n'y a que lui qui maîtrise le domaine d'anesthésie. Il n'y a que lui qui connaît tout ce qu'il a comme matériel. Oui, je peux dire que ceci demande une anesthésie générale. Il fallait que le malade puisse dormir. Mais si le matériel que j'ai ne va pas me faciliter le travail pour que ce malade s'endort, je préférais bien le garder éveillé. Est-ce ça qui justifie qu'on ait de moins en moins l'anesthésie générale? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Parce que l'anesthésie générale, c'est toujours une anesthésie de choix par l'anesthésiste ici et seulement si il y a le type de l'intervention qui l'oblige. Hein. Je prends un exemple, on veut opérer au niveau de la tête. On veut ouvrir la tête pour travailler sur le cerveau. Là, c'est général. Oui, là, il faut que tu t'endors. Laissez les yeux regarder le cerveau, voilà. Comment ça se passe. On veut opérer dans le nez, dans la bouche. C'est clair, anesthésie générale. Voilà, c'est l'anesthésie générale. Mais si on veut couper les pieds, ou on va travailler sur la partie inférieure de l'ombilic, généralement, on n'a pas besoin que tu t'endors. Hein? Non? On veut couper les pieds et puis vous me laissez voir comment on coupe les pieds. Vous n'allez pas voir. Mais tu ne vois pas les pieds, tu sens seulement. Et puis il y a des gens qui ne vas même pas sentir. Mettez les générales. Comment verras-tu? Comment tu vas sentir? Tu ne sentiras rien parce que on s'est dit, on a donné l'anesthésie, donc on a divisé votre corps en deux. La partie inférieure est sous anesthésie et la partie supérieure
n'est pas sous anesthésie. À ce moment-là, vous n'allez rien sentir qu'on est en train de couper votre pied. Mais ce qui est important est que lors de la consultation pré-anesthésique, que vous soyez au courant qu'en allant au bloc opératoire, on va couper mon pied. Comme ça, à la sortie, tu ne vas pas nous poser des ennuis. Ah ouais. Ok. Parce que tu sais On dit, où est que mon pied? on coupe mon pied. Tu as donné ton accord. Donc, le malade doit Mais si collaborer. c'était un cas d'accident et que le malade est inconscient, mais vous trouvez qu'il est nécessaire finalement d'amputer ses pieds-là? Oui, nous allons amputer, mais après nous prendrons le temps de vous expliquer. Okay. Si je trouve qu'à mon niveau, le malade ne va pas mieux comprendre, je fais appel à un psychologue. Je l'appelle, je lui dis, bon voilà, ensemble, on va aller parler à ces patients. Il était inconscient. On doit aller lui dire quand même pourquoi on a coupé son pied et c'est pour son avantage. Donc vous allez vous expliquer. Mais généralement, en tout cas, le malade doit écouter les conseils de son anesthésiste parce qu'il n'y a que lui. Il ne va pas tout te dire. Hein. Il ne te dira pas que non, voilà, ici au pays, il n'y a pas d'oxygène. Il ne te dira pas ça. Pourtant, il y en a pas, on reviendra sur ça. Oui, sinon, tu auras peur. Ouais. Mais il te dira, bon, voilà, moi je pense que madame, monsieur, il serait mieux que nous puissions aller par une rachianesthésie, une anesthésie régionale, par exemple. Okay. Et pose-lui seulement la question, monsieur, madame, pourquoi vous souhaitez cette anesthésie? Il pourra vous donner des explications claires, hein, mais il ne va pas aller beaucoup plus en détail pour ne pas vous frustrer. Maintenant, parlez-nous des sortes d'anesthésie, parce que vous faites des consultations. Est-ce que vous faites le choix des anesthésies selon, communément, on parle des comorbidités avec Covid et tout ça, tout le monde manipule le concept. Est-ce que c'est en fonction de tout ça? Je suis diabétique, le vous patient me donnerez qui décide, l'anesthésie. Moi, je suis hyper tendu, vous me donnerez... Il y a ceci. D'abord, c'est le type de chirurgie. Okay. C'est-à-dire, on va opérer quoi? L'intervention, c'est où? À la tête, à l'abdomen, la cage thoracique, les membres supérieurs, les membres inférieurs. D'abord, ça, c'est le premier élément. OK, on va opérer la tête. Là, que vous le voulez ou pas, le malade doit dormir. OK, on va opérer les pieds. Bon, au niveau du pied, on peut toutefois faire une anesthésie loco-régionale, mais toutefois aussi, on peut faire une anesthésie générale. Ça, c'est d'abord, c'est le type de l'intervention que le malade doit subir. De deux, ça doit être lié au problème du patient. Entre autres, outre le motif qui nous amène à l'intervention chirurgicale, est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Par exemple, vous êtes asthmatique, vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, il y a plusieurs pathologies. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est ce que nous appelons nous, le plateau technique, les matériels que nous avons. Est-ce que ça, c'est le Congo. Nous avons le matériel, j'ai le matériel qu'il faut pour tel type d'anesthésie? Parce que si vous n'avez pas de matériel qu'il faut pour tel type d'anesthésie, attention, là, le malade n'est pas en sécurité. C'est pourquoi je vous ai parlé au début du confort et de la sécurité. Donc voilà, ça au moins sont les trois éléments qui entrent en compte pour la prise d'une décision. Mais néanmoins, nous avons, en général, on peut le classer en deux pour que la population comprenne mieux, en deux types d'anesthésie. Il y a l'anesthésie générale et il y a l'anesthésie loco-régionale. Donc dans l'anesthésie loco-régionale, il y a ce qu'on appelle l'anesthésie locale. C'est-à-dire, on fait seulement couper les doigts là, on fait une injection là à la base du doigt et puis on coupe sans que ça puisse vous déranger. Mais ça aussi, ça nécessite des matériels spécifiques. Je voudrais faire ça, mais est-ce que j'ai le matériel pour ça? Si je n'en ai pas, bon, peut-être donner un peu de kétamine, les malades puissent s'endormir, on peut facilement couper. Il y aura moins de risques à perdre de ces patients qu'en allant faire cette infiltration. Donc voilà, l'anesthésie se met au centre de tout. Il a vu son malade, il connaît le type d'intervention, il décide. Ce n'est qu'enfin, il va vous proposer, vous dit, bon, monsieur, madame, voici ce que moi je pense faire. Que comptez-vous? Vous choisissez quoi, l'anesthésie générale ou l'anesthésie loco-régionale? Si vous dites, bon, ça va, moi, en tout cas, je ne voudrais pas dormir. OK. Mais l'intervention concerne le nez ou dans votre bouche. L'anesthésie va vous expliquer, non, madame, vous ne voulez pas dormir, c'est bien bon. Mais, au vu du type de l'intervention, il faut nécessairement que vous puissiez dormir pour que vous soyez en sécurité. Mais la sécurité veut dire aussi la gestion de la douleur. Surtout ça. Parce que
nous avons tous peur de la douleur. Même ces malades-là, quand ils appellent l'anesthésie. Même vous les médecins aussi. Oui, nous sommes des humains. Hein? Nous sommes des humains. Ah, mais vous prenez quand même plaisir à piquer les autres. Hein. Allez-y, docteur. Ah voilà. Donc, nous avons, c'est la gestion de la douleur. Très souvent au Congo, nous n'avons pas d'algologue. On n'a pas généralement cette spécialité. Ce sont les anesthésistes qui en font. Comment gérer la douleur. La douleur, là, on les gère avant l'opération. On doit les gérer pendant l'opération, mais et aussi après l'opération. Donc, avant l'opération, c'est tout ce que je viens de vous parler là, cette consultation, cette discussion avec le malade. Obtenir sa confiance, discuter avec lui, obtenir sa collaboration. Entre-temps, en faisant, et aussi faire des bonnes prescriptions. Là, on est en train de gérer la douleur. Pendant l'opération, je connais bien des gestes que le chirurgien peut poser qui pourra faire mal. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que je dois donner pour éviter que la douleur puisse se déclencher? Et après l'opération, quel type de protocole que je vais mettre en place pour que mon patient soit détendu? Pourront lui permettre maintenant à manger juste après l'opération, à quitter l'hôpital le plus vite que possible et à reprendre sa vie au jour d'aujourd'hui. Dans le temps était qu'on vous opère, vous devez faire 10 jours à l'hôpital. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est grâce à cette gestion de la douleur. Parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai opéré une dame à Kinshasa ici pour une grande intervention, mémectomie. Elle est arrivée le matin à l'hôpital et le soir, elle est rentrée chez elle à la maison. Mais tout ça, ça demande des moyens. Parce que ça coûte cher. Si vous voulez seulement que vous puissiez, on peut vous garder pendant 10 jours. Là, bon, on utilise des moyens de bord et puis vous restez pendant 10 jours. Jadis, c'était, on vous opère aujourd'hui, vous mangez 3 jours après, une semaine après, il faut attendre que les malades puissent se mettre les gaz. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On vous opère le matin, le soir, on vous apporte à manger, vous mangez et vous traversez la vie normalement. Ça, c'est la vérité. J'ai vécu ça. C'est le travail de l'anesthésie. Toi, tu es passé de jadis à maintenant. Oui. Voilà. Ah ouais. Parce que le premier fils était par césarienne. J'ai dû attendre pour manger. Oui. Mais il y a 8 mois, Oui. oui, 8 mois depuis le 20 octobre dernier, Oui. j'ai subi Myomectomie et kystectomie. Voilà, les deux là. Ouais. Ah, on devait enlever et les kystes et les myomes. On devait enlever ça. Mais juste, on a fait ça le matin, je crois vers 17h, 18h. On vous amène à manger. Déjà, calmement. Fier d'avoir mangé. C'est ça, c'est ce que j'ai appelé moi la sécurité et Ça, le c'est confort. l'évolution. Ça, c'est bien. Et puis ne peut le donner qu'un anesthésiste. Ok. C'est pourquoi j'insiste à la population. Vous allez à l'hôpital, vous devez être opéré, posez la question, je voudrais voir mon anesthésiste. Il se promène tout autour. Ouais. Mais souvent, il y a des petits malins ici au pays. Il dit, bon, moi j'ai pris $100, là on va encore partager avec l'anesthésiste. En tout cas, non. Venez seulement, on va vous opérer. Ils achètent des produits à la cité et ils vous donnent. C'est souvent là où on a des incidents et des accidents. Je voulais poser cette question, puisque vous en parlez, par rapport au dosage. Déjà, s'il y a des infiltrés comme ça, des marmailleurs comme ça, ah non, moi j'ai déjà mes 300, les partager encore avec l'anesthésiste. Non, je garde les 300 moi-même, je vais faire mes calculs et puis je vais administrer l'anesthésie. Le dosage, quels sont les éléments qui entrent en jeu par rapport au dosage? Bon, c'est juste les éléments que je venais de dire tout à l'heure par rapport au type de l'intervention, la durée de l'intervention, mais aussi Mais par rapport à la personne? Oui, la personne c'est son état. Ok. Sur son état, je me dis, bon, c'est malade. Je prends un exemple, un accidenté. Nous amène un accidenté en très mauvais état. Je vais faire de telle sorte pour, faire le bon choix des bonnes drogues, qui ne va plus l'enfoncer, qui va par contre le protéger. Ok. Donc là, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu pour dire, d'abord, il faut faire le choix des drogues anesthésiques, il y en a tellement nombreux sur le marché. Il y en a beaucoup sur le marché, mais chaque drogue a ses indications. Tous les produits anesthésiques sont mauvais, ça c'est vrai. Tout, il n'y a aucun produit qui vous dira que non, voilà, c'est bon. Non, non, non. Les drogues anesthésiques, ce ne sont pas des bonnes histoires. Par contre, ça ne guérit pas. Ok. Alors, il nécessite avoir une personne qui a appris à les utiliser, à les manipuler. On ne peut pas les donner à n'importe qui. Quand on les donne à n'importe qui les manipule, c'est pourquoi nous avons des cas de décès.
Mais quand c'est un anesthésiste, il a bien évalué son patient, il a eu le temps. Et quand vous allez à l'hôpital, vous voyez un anesthésiste, il dit, je voulais voir mon anesthésiste. Il dit, non, il ne verra pas, vous allez seulement le voir le jour de l'opération. Non, insistez, je veux voir mon anesthésiste. Avant. Bon conseil, président. Maman, on a tout le monde à l'ingale. Pour un ibiso bateau, tous les mois, 12 mois alcool. Babi ke biso na bapipi mingi babi ke biso nde anesthésie est parce que vous pouvez ça biso qui sur exact pour bozala ngote to exact peut-être que to kwera na bapula mabe ceux qui répondent nango maman faida yo ibsa biso ici le rapport combien de temps anesthésie pour tous en batu sous ça pour 8 mois biloko azo sala na okosa ka anesthésie oui Sylvie ils ont fait anesthésie na bloc opératoire mais yango ezala kaka. Je voulais ajouter quelque chose. La question autour du docteur, bien pour élément. Quand j'ai parlé également du dosage, c'était par rapport à la question Julia Touni. Au moins, la per anesthésie. Na vivant autant que l'on a ligne. On dirait ça 3 fois. On a 10 fois anesthésie dans notre tant que l'on la ligne, nous, on a mal local. Mais tu sens la douleur. Alors je me posais la question, administrer une dose par rapport à poids nangate et âge nangate. Parce que ce sont les éléments que moi j'attendais. Est-ce que l'âge y est pour quelque chose? Est-ce que le poids? Tout ça, est-ce que ça entre en compte? Maman Sandra. Merci beaucoup. Nabandine, pour répondre pour la première question. Comment va faire ça? Ok. Donc, Martine a expliqué pour comprendre. Vraiment. Bato bakanisaka, libanda ya biso na kati salle d'op ke bato bamelaka masanga ebele, baliaka pilipili ebele, bamelaka cigarette, ke anesthésie ezwaka bango te, eza faux et archi faux. Pas loin qu'hier, j'étais à la salle d'op toute la journée, de 6h à 1h du matin d'aujourd'hui. Tous les malades que j'ai eu à prendre en charge, bazalaki bato bamelaka masanga ya ndenge ya masekite. Na compétence, na connaissance ya musala nanga, na lalisi malade wana en moins de 5 minutes. C'est-à-dire, na koti na réponse na question na yo pour te répondre. Pour la prise en charge anesthésique, totenaka peu compte ya poids ya malade na biso, na taille ya malade. En dehors de ça, na localisation ya chirurgie na biso. Tout à l'heure, waoutukolo babalongola kayoli nous bapesaka anesthésie locale ma oyokaka pasi. Exactement. Ba infiltra qui na linu pour babalongola linu. Mais sûr et certainement, la dose qu'ils ont utilisée, ça pourrait être moindre en sous-estimant la profondeur il y a linu et si qu'ils ont coma. Après si dose naie et sous qui na limite moko lui penser qu'il a commis na racine pour une extraction dentaire ne ça la calmement mais na racine a zwa qui na noti. S'il fallait attendre quelques minutes, il allait te faire sans avoir la douleur. Mais le corps ils allaient qui aussitôt donné aussitôt extrait oyo qui moi passé. Mais c'est là je pense que qui passe. Ok, mais je pense que à Salaki Moussala na malam, c'est mon profondeur. Il y a l'inunayo des pertibaki pour la dose où il y a préparé qui par rapport à la localisation. Ok. Merci. Madame Faïda, et vous avez combien de temps pour ici là? Pour 8 mois ngo, ma comme non ça si et ça a effet à anesthésie. Ah, wana yo mtolobi hein. Bon. Attends tout moli Julie, et ça a effet anesthésie. Bon, au début, tant que nous avons un bloc opératoire, hein, on a pris exemple il y a anesthésie générale. Avant de bimisa malade na biso na bloc na biso il y a opération, to s'assurera que à la mouki complètement. C'est vrai que moi bah effet éthique à la cas. Donc kolamukanaye il faut permettre yé kolamuka o toza nango posa na minute wana eza kolamuka la muki obenge na kombo na ye andimi a réagir oyo yebi yango otali ki malade azongi penza nde omemie wapi omemie na chambre siko po anesthésie wana ba geste wana esila eti soki to pesa anesthésie andambu ezwaka normalement 8 heures. 8 heures après malade so bosali malade na tongo tant to lobara que malade akolia na pourquoi c'est que aza hors danger, il y a ba effet wana nyonso, a commis déjà hors danger. Si ko tolobara
na médecine qui après 24 heures pardon danger au ekoki ko comme la malade déjà le sous il y a anesthésiste normalement aux hommes anesthésie donc on peut prendre l'ensemble de tout 24 heures. OK. Donc ceux qui ont na yibizo au na kana ba yebse ko ke ti le lo anesthésie non on Donc, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Nakanisi anesthésie nzoto mutu umelati. OK. Namkusi yangwana. Jamais au kolobake ngandingi naza boye. On change de micro. Voilà, il y a un petit souci. Madame Faïd a donné ça au docteur. C'est bon? Non, c'est bon. OK, d'accord, allez-y. Mais c'est peut-être ça la caméra. Et où me la raté dans nzoto mutu. Ceux qui, par exemple, au moni, va faire anesthésie dans ton type pour l'âme qui te coopère sur la qui kala. Soit mutuana aza anesthésiste était. OK. Soit en tout cas, je sais pas, il a été, je sais pas. Donc, il y a une maladie. Parce que bah qui c'est anesthésie nous sommes dans des na ebeli ezana qui si mokote dans autres muté ça la 24 heures. Exact. Ezana bah qui se coûte ça la 15 minutes, bah 30 minutes. Il faut ça répéter en sous 1 heure. Oui. Mais pas plus. Parce que durée, il y a anesthésique, pas anesthésiste ou anesthésie, anesthésique. Donc, qui c'est anesthésie? En tout cas, mingi est dépassé à 1 heure. OK. Mais maintenant, ceux qui, par exemple, l'opération, ils ont il y a qui si oyo, tokoki ko réinjecter sous ou tout comme tu as appelé l'anesthésie mouchouchou. Ou tu bien en continu. Donc par exemple, ça l'anesthésie en dambou mais batché cathéter. OK. Ceux qui batché batali durée nango. Et si par exemple l'anesthésie en dambou souvent ils ont 3 heures. Ceux qui battent qui durée nango et si on peut toutefois réinjecter. OK. Parce que pour permettre l'opération si nanté anesthésie aussi la vente. Il faut opération si là pour anesthésie et à sanini et à aussi là. Donc pour dire en bref que anesthésie ou mais la raté. Mais néanmoins, c'est qu'on appelle la responsabilité de l'anesthésiste. Anesthésie aussi dans 15 minutes, aussi dans 30 minutes, aussi dans 1 heure. Mais la responsabilité de l'anesthésiste va au-delà des 24 heures. OK. C'est-à-dire 2 jours mon bimba, malade wana anesthésiste fa les kaka atunaye, qu'est-ce qui se passe? Il est vrai que anesthésie et cause à peine ba complication nango. Mais ba complication nango ezate que anesthésiste mutachi yango na nzoto nayo. Té. Eza lokola ozaka allergique na kisi mo boy. Ngaso ina bando tuna mutu ah yo za allergique na yo na mutu so so ngana yebité. Mais maintenant, imaginez-vous que à yebité, a comme une bloc opératoire, n'est pas yebineti. L'examen peut wana to bana oyeba o mutu tela za allergique lo ngandi, souvent il pas na biso ça la raté. Qu'est-ce qu'il faut? Appeler ceux qui se réagir. C'est ces jours-là oyeba que ah malade nanga kingandi, ariesa na kisi kingandi. Moni, wana cause la parmi ba complication et anesthésie. Bon, on a si anesthésie, on a mis tout passé après. Ça peut arriver. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la science évoluée tellement makasi, tu comment minimiser en gros. Donc, le risque est comme vraiment minimisable si seulement si vous tombez entre les bonnes mains. Mais si vous devez tomber entre les mains d'un aventurier, c'est à ce moment-là que ça peut capoter. Donc, faisons vraiment attention, chère population. Donc, yom tubalobio, te faut l'appendicite, faut ça le loboé. Luka au en contact na anesthésie, c'est na yo bon monde na bilongi bo solo là. Bo se familiariser et au ça là que est facilité. Docteur, vous allez ajouter parce qu'on va prendre la pub. Vous savez, dans des pays sous-développés, on n'a pas de service les mutuelles de santé, il n'y en a pas assez. La sécurité sociale, il n'y en a pas assez. Les malades se prennent en charge. Donc, quand le malade se prend en charge, tout tombe sur lui. Il faut payer la consultation pré-anesthésique, ça doit se payer. Il faut payer les drogues anesthésiques qui coûtent cher, parce que si vous voulez une anesthésie de qualité, il faut aussi des drogues de qualité. Mais il y a encore un problème là-dessus. Parfois, il y a rupture de stock dans le pays. Parce que chez nous, au pays, on ne dispose pas d'une firme qui en fabrique. Mon pays, vraiment. Il faut importer. Mais quand vous importez, il y a aussi la douane. Quand vous importez, il y a aussi les conditions de conservation. C'est pourquoi vous allez vous imaginer qu'on peut donner un drogue anesthésique à un patient, il est malade et résiste. Parfois, ces médicaments ont été mal conservés. Alors, cette chaîne-là, ça a un coût.
De deux, l'anesthésiste doit être aussi un monsieur, une dame bien battue. Aller quand même dans Tongo pour qu'ils viennent travailler. Il faut bien les payer. Parce que sinon, il arrive au bloc opératoire, il a faim. Il va bien travailler. Vertige. Malade. Oui, donc il commence à rêver. Voilà, il a trop de soucis. Nanda kwa tiki bana balete, bana ba ke classité, basali boye, tango ya na musala, azo simba nzoto molimo ya mutu. Parce que les anesthésistes, ils tiennent l'âme de la personne, l'esprit de la personne, la vie d'une personne. Lui-même est malade mentalement parce qu'il n'est pas bien payé. Ça, c'est un problème très sérieux. Très, très sérieux. Mais que l'État, on doit faire un plaidoyer à l'État congolais pour que ait la biso ba plateau technique dans chaque hôpital, surtout l'hôpital provincial, l'hôpital de référence. Ait la biso matériel pour tout ça la moussala. Ait la biso ba kisi parce que l'État ait ba kisi kuna ba kisi ezali, malal pe akonyoka ma vraiment ti. Ce qui est anesthésiste azo futa malamu akokipe yo kutute. Le problème est que banisi musu bazana wana azana numéro à matricule te, azana na prime de risque te. Soit ou là est pas nat. Comprenez? Je n'encourage pas ça. Oui, après ça, on facture comme normalement. Mais j'encourage tous les anesthésistes et et belé à Ophélie, Bazali. Au moins, il n'y a pas un bureau président, l'hôpital tel na Kendagata, et l'on a failli dans un Sandra. Président Yolobinine, j'ai des conseils à prodiguer et s'il faut aller voir ces institutions, nous descendons sur le terrain pour parler avec eux pour les meilleures conditions. Mais vous voyez, dans Congo, le cours sur l'équipe Makasi. Maintenant, il y a une couverture dans côté. C'est ça un problème. Entre-temps, c'est les malades qui en pâtissent. C'est pourquoi tu as l'État. Il y a au secours, il y a au Fongola, il y a département, il y a technique d'anesthésie dans l'université, et ça les belé. Il y a professeur il y a malunga pour battre ça banawana. Promotion voilà, même bourse moko boye o ekotinda bana batanga. Parce que le logo yeko l'anesthésie a facilité. Na Congo, tozaka na 3 professeurs d'anesthésie. Au Congo bimbao, tozaka na 3 professeurs. Et je me dis est-ce que 3 professeurs baza pona mwanda en Afrique centrale. Mais je ne pense pas en Afrique centrale vous allez 10, je ne pense pas. On a besoin de cours, il y a qui n'ont pas sa cours. Anesthésiste, moi, on a 10 hôpitaux. C'est pour ça que Joseph Mawassa, qui est infirmier de formation congolaise, il est loin d'être très intéressé par cette question parce que justement, ça touche aussi moi, Afrique, il y a un Bonabiso. Et surtout en Angola. Voilà. Carence accrue. Mais biso peut aussi appeler la carence. Oui, mais nous avons même gâté. Vous avez même gâté. Non, on un docteur qui a connu sa maladie que tu vois, il n'y a pas d'oxygène ici. Mais on appelle ça au roulé péka bisoti. On dit que c'est la vérité en principe, un oxygène exact est opéré. En principe. Salle d'eau est un oxygène opération égale 0. Comprenez maman? Normalement, salle d'opération oxygène donc opérer D. Mais tu as moi dame na 4 décili. Et tu as moi dame na 4 décili. Anesthésiste phase à la suite dans ma cambazo salle. Ako no bateke no oxygène moi dame na 4 décili la T. Mais le problème tozana ngo ezana oxygène ngo tozwa ngo wapi? Na Congo tozana ba usine ya production d'oxygène médical T. Na boyo ko sala publicité à quelques usines les asoki moko mibale mais ba ezana ngo pe muke. Comment on tozana nini ka? Et puis les coûts varient comme alors le peu d'oxygène au tozana ngo ezati ba production industrielle. Assurance qualité ils ont posé problème. Donc tozana besoin d'oxygène te yango l'état na zo invité à na plateau na bino l'état congolais na ba partenaire. Possibilité ezali oxygène médical, on a une gravité. Avec un $30 000, un $50 000, on peut monter ici une production d'oxygène médical. Ok. Donc, les partenaires vont financer en gros. Ils vont faire plutôt une usine de production. Donc, comment tu as $100 000 Non, $100 000. Oui, quand tu as un médecin, il tout yemba. Bateau nyonso oui. Ça va 20 000 ans. Oui, 20 000 ans pour ça bateau. Bon les rappels na plutôt bateau nyonso yemba kawana. Ngabonga yeba kombo na bango te. Pona yemba bango te. Bale kana bopito, bato na ba problème bopito ebele. Bande ko na biso de bakenda kuna. Na autre exemple. Ngwana seulement usine na sala na Saint-Joseph. Oxygène médical.
Au salaire awa. Au tiers moi primo boyassé. Vous récupérer mon bon malin. Yo tamoli nanzela lokola boulevard Lumumba, accident selemi. O eza urgent bako memo na cinquantenaire été bako memayo na CMKT bako memo ba place bango ba ketaka té. CUKT. Mais au point na hôpital mo eza pembeni wana. Il faut que nan ba poser les premiers gestes avant au kende. Si ko yona ba mbongo na poche mais au kanisa ata mukolo moko te ke non na koma na hôpital na tuna est ba na poste oxygène to pesa wana ata mbongo ba tonga. Makasi mso ba congolais ko somo ba Range Rover. Ola ta ba veste malunga makasi. C'est tout ce que nous savons faire. Mais nous ne voulons pas investir dans la population. C'est que la population attend de nous. Ça, c'est un problème très sérieux de l'homme congolais. Encore les hommes. Alors, nous invitons la création des écoles, mais nous invitons aussi l'État à mettre à disposition des usines de production d'oxygène médical. C'est très important au Congo. C'est spécifique, hein, parce qu'il y a d'autres oxygènes. Il y a l'oxygène à usage industriel. Voilà. Mais l'oxygène, il faut être sûr que causer sous la santé. C'est ce qui nous manque. Vraiment, tous en Kayango. Il y a un lobby, ceux qui oxygène les athées en principe, tu ne pas sur la tête. C'est pourquoi la question a une préoccupation. Ceux qui ont la monnaie qui oxygène les athées. Mais je trouve que je peux contourner l'usage de l'oxygène. Ceux qui n'ont pas malade, que non, bon, voilà. En principe, dans chaque intervention, il faut oxygéner le val. Mais bien sûr, l'oxygène, c'est ça le rôle de l'anesthésiste. À l'école, dans la classe, comment je peux contourner l'usage de l'oxygène? Alors, qui est mon moyen, je ballon d'ambi, mais ce qui est indi, mon ballon d'ambi, et mais tout ça, il ne peut pas donner tous ces détails-là à son patient. C'est ça. Donc, nous pouvons déduire que s'il n'y a pas assez d'anesthésistes réanimateurs au Congo, c'est aussi parce que cette filière, il n'y a pas de promotion par rapport à cette filière, hein, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas d'outils. Il n'y a pas d'outils. Il n'y en a même pas dans la plupart des universités. Nous sommes en train de, en principe, dans chaque province, il faut avoir une université qui répond aux normes. Mais dans cette université, il y a une faculté de médecine, qu'on peut aussi mettre une faculté de sciences de santé. Et dans cette faculté de sciences de santé, combien de départements de techniques d'anesthésie? Nous aurons quand même un nombre, en France et aux États-Unis, mais nous allons accroître. Oui, comme ça, même chez moi au village, en Belmoukor, chez moi au village, on peut espérer qu'on a un anesthésiste dans le district ou dans le secteur. Mais le problème, c'est que les alliés, na koti na ngai na zana banisi sebele. Mais oui que 90% bazana bonga na kin aw. Pour nani. Na tuna na Bukavu, na tuna chef de division dans lobby. Mais il faut na hôpital na bino ebele bazana ba nécessité. Vous faites quoi? Vous trouvez pas que non c'est un problème président. Depuis que ça pour moga makasi. Mais ce qui a accueilli kuna ba ko futa ye nini. Population azali pauvre. Mbongo tant que kuna ba futa 20 000 francs. Akanisi alobi natiki lipa na Kishasa ausani azonga neki. C'est clair. Donc c'est ça le problème. On ne peut pas envoyer des anesthésistes à l'intérieur dans des milieux reculés parce que ils ne sont pas payés. C'est pourquoi on demande à l'État aussi de proposer un statut spécifique à cette catégorie professionnelle. Que ils ont une ligne budgétaire que à chaque fin du mois l'État sait payer des anesthésistes correctement. Donc, tu as anesthésiste dans le Mboka, il y a $500 à Pampa. Mais avant de nous dans Mboka, courant est offert, maille il ne va pas envier de venir ici à Kinshasa. Mais aussi longtemps que déjà dans Mboka, on a vie, ça passe, il faut 10 000 francs. On a fait la campagne dans Mboka, mais ce qui est vraiment malheureux. Et heureusement que moi, mon partenaire, pour que tout ça soit. Donc l'État force la responsabilité. Donc papa m'a soutenu au Togo là. Donc ils doivent trouver des solutions à ces problèmes parce que au cours voyager aucun intérieur et indeli okuna. Malade wana mozo wana ngo chasse les athées, il faut caca sur place. Au sani. OK? Donc nous bisonyo sona bino ba journaliste, to sala moi effort pour que tout le la anesthésie moi mingi. De susciter intention il y a ba bailleurs de fonds, il y a ba donateurs mais aussi à l'État congolais. Il y a une question, nous saluons Papa Kabanda, il y a des produits dont les secondaires sont les maux de tête qui surviennent après un temps post-opératoire. Moi j'ai connu cela qui est dit, je dis les effets secondaires, voilà. Ok, merci.
C'est une belle question. Les effets secondaires, je l'ai dit, hein, c'est parfois inattendu, c'est parfois, ça ne dépend pas aussi parfois de l'anesthésiste. Mais néanmoins, au jour d'aujourd'hui, avec le peu de moyens que nous avons, nous pouvons minimiser tant soit peu ces céphalées, ces moutoupas-ci après l'anesthésie. Très souvent, c'est lié à dire une mauvaise technique, c'est trop, mais parfois à l'utilisation des matériels parfois inappropriés aussi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous utilisons des aiguilles de ponction lombaire plus fines, G25, G27. Mais pour en trouver, ce n'est pas facile aussi. Et chez vous, par malchance, par exemple, on n'avait pas ce genre d'aiguilles. On a cherché dans les marchés, il n'y en a pas. On a trouvé G22. Et dans ces G22, vous aussi, votre colonne n'est pas aussi facile à piquer. Vous avez aussi beaucoup de problèmes. Il faut me poser la question. Hein? N'est pas aussi facile à piquer. Vous avez des problèmes. on part là-bas et puis quand on les tire, il y a plus de gouttes de LCR, de liquide céphalorachidien qui tombent et parfois ça donne des céphalées. Mais je pense qu'il y a toujours des solutions pour ces céphalées. Les solutions existent. Ouais. Il y a des médicaments qu'on donne, on va vous demander de rester en repos pendant quelques temps. Il ne faut pas mettre la tête sur l'oreiller, c'est vrai ça? Voilà, pour ça aussi, pour ne pas augmenter les risques, de rester en repos, de beaucoup boire. Mais à la longue, si ça continue et ça persiste, il y a une technique qui s'appelle blood patch, où on prend le sang de votre organisme, mais c'est un peu beaucoup plus complexe là. Mais néanmoins, il y a des solutions pour ces céphalées. Ce n'est pas incurable, c'est curable. Le président Justin me plaît, parce que tout ce qu'il dit, je suis en train de me retrouver dedans. Donc on ne peut comprendre ce que moi je comprends, que c'est lui qui est passé par le bloc. Voilà, ils sont nombreux. Et qui a vu son anesthésiste avant l'intervention. Ça, c'est vraiment vrai. Tous ces conseils-là, je vous avais dit, non, Madame Sandra? Parce que j'ai vécu ça. Je devais subir une intervention, mais après, j'ai eu des céphalées, j'ai eu des maux de tête terribles. Je n'arrivais pas à me tenir debout, à ouvrir les yeux, à parler. C'est horrible, Julie. Parfois insupportable. Je vous dis. Mais après, avec les conseils, il faut beaucoup boire, surtout ça. Prendre beaucoup de liquides, surtout de l'eau, et ne pas mettre la tête sur l'oreiller quand tu dors et beaucoup dormir. Moins parler. Parce que les malades de Bélé Bazalaka, abîmés dans la salle d'opération, a commis dans la chambre, le corps a montré que les gens ont bien, à coup fini, tout ça, à banni dans le téléphone. WhatsApp, vidéo, n'abîmé, les gens ont bien. Ça sont des dérangements. Quand vous sortez de la salle d'opération, vous êtes en chambre, ces jours-là, reposez-vous. Reposez-vous parce que au moins ça perturbe le fonctionnement de l'organisme. C'est pourquoi quand on n'est pas spécialiste en ça, on ne connaît pas, ne touchez pas. Pour rien. Mais si vous le prenez, bon, je ne sais pas comment formuler ma question, mais je vais le dire comme ça. Et s'il arrivait que vous faites administrer des anesthésies autant de fois, à la longue, il n'y aura pas de conséquences? Non. Vu qu'on parle non, il n'y a pas de conséquences. Je vous ai dit qu'il y a la durée d'élimination, ça passe souvent. Il y a un des produits qui s'élimine dans 3 minutes après. Par exemple, les curares, il y a des curares, 3 minutes après, ça s'est éliminé. 30 minutes, 15 minutes. Donc, s'il y a un produit qui s'élimine, c'est-à-dire il est parti, il ne va plus revenir. Parce qu'il y a des gens, même la perfusion que nous mettons là, l'organisme est là, la durée moyenne de 30 minutes, et puis ça part. Donc, si le premier produit est parti, on peut toujours réinjecter le deuxième produit, mais souvent en anesthésie, on est prudent. Quand on a donné par exemple 100 mg, pour la réinjection, on ne va plus injecter 100 mg. On va minimiser les doses. Parce que les malades s'endorment déjà, on va seulement compléter pour élargir un peu. Ou soit trouver un autre produit qui pourra venir créer une synergie qui va en fait compléter le rôle que jouait l'autre. Et puis l'intervention continue. Quand vous jouez ce double G, en tout cas, l'intervention prend fin, le malade se réveille. En tout cas, moi j'avais compris, mais Michigan de Lubumbashi n'a pas bien compris. Quel est le rôle de l'anesthésie dans le corps humain? Le rôle de l'anesthésie, pas de l'anesthésiste, de l'anesthésie. L'anesthésie dans le corps humain n'a qu'un seul rôle, c'est-à-dire supprimer la douleur. Il supprime la douleur tout en protégeant le patient. Mais qu'à la fin, le malade, c'est réversible, c'est-à-dire vous devez revenir à votre état initial. Ça c'est bien dit. Votre état initial, cela veut dire avant d'entrer dans le bloc. Voilà, avant d'entrer dans le bloc. Vous avez reconnu le nom du médecin, votre nom, voilà, tout ça. Après maintenant,
on doit quand même vous poser aussi beaucoup de questions. On te présente Julie, toi tu dis, oh c'est fait ça. Donc le docteur va dire, il y a un problème. Il y a un problème, voilà. Julie à gauche, toi tu parles pas à droite. Il y a un problème. Alors si tout est normal, donc tout c'est bien. Je n'ai pas dit ici qu'anesthésie égale sommeil. Non. Je n'ai pas dit ça. Suppression de la douleur. Le but principal de l'anesthésie, c'est supprimer la douleur. Et quand on supprime la douleur, le malade est sécuriser le patient. Il est dans un confort. C'est pourquoi les malades disent oh non, on a qu'un hôpital pour parce que pour nous, anesthésie égale pour la peau. Voilà. Encore là, la soupe à taming. Non, on a passé l'anesthésie à même pendant 2 semaines avant l'opération. Sans qu'il y ait mon premier. Ah oui, à consulter. C'est là où je dis l'importance de la consultation pré-anesthésique. À consulter, à mon dire non, il y a un problème. C'est une question. À combien de bakis? Par exemple, le mélaga qui gagne chaque 20 heures. Quand on met la kiss, en tout cas pour Boutouana, Olali Bandoto ya Esengo. Parce que y a qui s'est anesthésié au PC Esengo. Et puis mon coloré opération comme mon amour qui toque au macasse. Sérieux, mon amour bien. C'est à ce moment-là. À un certain moment, on a ça malade. Au moins, un peu de tension, et comme stable, diabète est comme équilibré, crise d'asthme, sous-souté. Il faut qu'on ait un anesthésiste avant. Atalayo, abana ko résoudre les problèmes na yo ce qui est ali. Ou soit carrément ce qu'on dit yé a ko résoudre les problèmes monate atindio na médecin mususu lobi kene na médecine interne. Aïe si bon que malade na moni na problème tel beau stabiliser avant d'opérer. Kende na pédiatrie. Et bat pasala ani souvent pour une balinga opération ni basaranga lelo non. Anesthésie abana miki ezalaka. Anesthésie à mikolo ezalaka. Anesthésie à basi azemi pe ezali. Donc mutuna état oya zo se présenter na âge oya zanango ezana biloko oya ko supporter na oya ko supporter. Alors répondez à notre question chacun. Ça sera la dernière. Est-ce que votre métier est en voie de disparition en RDC? Merci. Notre métier, je dirais... Madame Sandra. Notre métier, je dirais, ce n'est vraiment pas en voie de disparition en RDC, mais seulement les autorités du pays ne nous aident pas à expulser dans la grande marche, comme on dit. On est dans le domaine médical, nous devons exister. Alors, jusqu'alors, nous demandons leur soutenance. C'est en première position. Et après, là, ils vont nous aider aussi à accomplir sur le plan de notre plateau technique, nous aider dans le matériel qui nous permettra à bien prester sur le plan anesthésie. L'anesthésie, c'est le risque de toute chose. Si vous endormez mal votre malade, il perd sa vie en 1002 secondes. Alors, il serait mieux qu'on soit soutenu. Le gouvernement doit nous soutenir, pas seulement sur le plan éducation dans les universités, mais sur le plan plateau technique. Donc, ils doivent nous doter de matériel, comme le président venait de dire tout à l'heure, et aussi des usines pour fabrication de l'oxygène médical. Voilà, c'est possible. Et même d'autres médicaments aussi. Exactement. Nous avions, habituellement, nous prenons des drogues anesthésiques qui viennent de d'autres pays, voilà. Ici, chez nous, on n'a pas de production. Alors, c'est déjà une difficulté de notre problème pour travailler. Il faut approvisionner en venant de l'Europe, en venant des États-Unis. Or, le gouvernement congolais, là, en tout cas, ils doivent faire quelque chose. Parce que vous êtes vraiment à votre merci. Je n'ose pas vous demander de quelle drogue il s'agit, sinon les autres vont aller récupérer. Oui, madame, vous n'êtes pas en voie de disparition, mais il faut soutenir ce corps. Voilà, tout à fait. Vous avez presque tout dit. En fait, nous ne sommes pas en voie de disparition, mais pour l'instant, nous sommes statiques, en fait. Il n'y a pas de production, vous voyez. Et au fur et à mesure qu'il y a certainement de gens, comme la fois passée, nous avons honoré des gens qui ont travaillé en anesthésie plus de 25 ans, vous voyez. Et ces gens-là sont en train de partir, vous voyez. Ces gens-là sont en train de partir. Donc, pour l'instant, nous sommes statiques et nous sommes en train de plaider, à demander au gouvernement congolais de nous fournir des écoles de formation de personnel bien disposées pour faire ce travail et pour aider tout le monde à s'en sortir, en fait. J'espère qu'ils ont écouté les autorités de notre pays. Vraiment, je trouve qu'ils sont tellement importants
Hein, ils sont tellement importants. Les chirurgiens peuvent être là, les généralistes, que sais-je encore. Mais si l'anesthésiste n'est pas là, il y a beaucoup de choses qui seront bloquées. Donc, il faudra vraiment le mettre dans le confort pour qu'il donne également le meilleur d'eux. Oui, le confort aux patients. Oui, pour qu'il donne le meilleur d'eux. Sinon, il y a un opéra au terre. J'aime qu'on va prendre une valeur anesthésiste. Président, votre dernier mot pour aujourd'hui et aussi comment faire pour vous contacter. Est-ce que les hôpitaux recourent également à vous? Oui, parce que Président, vous êtes une Justin, on a société. besoin de deux anesthésistes ici. Ça se passe aussi comme ça. Merci beaucoup. Je voulais d'abord dire que notre métier n'est pas en voie de disparition. Parce qu'il y a quand même quelques créations de quelques écoles, surtout en province. Je vois le Nord Kivu, le Sud Kivu, il y a aussi Lualaba qui crée des écoles, il y a aussi à l'Équateur. C'est bien bon, mais l'État doit accompagner ces écoles. Ça, c'est un de deux. Tant qu'il y aura la chirurgie, l'anesthésie doit exister, même si l'anesthésiste n'est pas là. Alors là, nous allons tout faire pour demander à l'État de nous accompagner pour former tant soit peu tous ces prestataires, bien qu'ils ne soient pas anesthésistes, mais qui sont à l'intérieur du pays, qu'ils aient quand même quelques connaissances pour sauver des vies humaines. Parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas d'anesthésiste à l'intérieur du pays. 90% nous sommes ici à Kinshasa et dans des grandes villes. Ça, c'est vraiment très, très important. Je remercie des institutions qui nous contactent. Parce que passer par nous, c'est la porte de sécurité pour ne pas tomber sur des aventuriers. Il y a l'archidiocèse de Kinshasa, le médium Kinshasa. Très souvent, nous contactent pour s'ils ont besoin des anesthésistes. Qu'on leur envoie les anesthésistes. Et là, en tout cas, jusque-là, on a de très belles échos. Il y a la ville-province de Kinshasa, via le ministère de la Santé, qui nous contacte aussi de temps en temps. Nous remercions le ministre provincial de la Santé parce que il y a cela 3 mois, elle a pu affecter plus de 70 anesthésistes dans des hôpitaux de l'État. Ça, c'est vraiment encouragé. Ça, c'est bien. Nous devons leur dire merci. De temps en temps, il y a des gens qui nous contactent. Mais le dernier mot est que nous allons demander à nos coordinations des provinces de beaucoup travailler. Là, je vois mon ami Placide au Sud Kivu, les poteaux au Nord Kivu, les gens du Katang avec M. Dominique, ceux de Lualaba et voilà, Équateur par-ci. Ils doivent travailler, ils doivent contribuer chaque fin du mois parce que la corporation doit évoluer pour faire le plaidoyer, pour travailler pour l'intérêt de tous les techniciens de la République démocratique du Congo. Nous venons de fêter la journée mondiale de l'anesthésie le 16 octobre. C'était très bien. On a pu honorer nos aînés. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait 25 ans en anesthésie. C'est beaucoup. Avec toutes les maladies professionnelles qui peuvent suivre, l'hypertension et tout. Parce que souvent, ils sont devant le stress. Parce qu'endormir quelqu'un et attendre à un réveil, ce n'est pas toujours facile. Il y a des questions qu'il faut se poser, si ça va aller, surtout si ça ne marche pas. Et ça va aller, ça ne va pas aller, que faire pour ces messieurs, que faire pour cette dame? Ce sont des questions qui stressent de plus en plus les anesthésistes. Alors, le numéro de contact rapidement 09 97 81 60 33. C'est sur WhatsApp, on peut me contacter facilement. Facilement. Merci. Voilà, tout est dit, tout est dit. Moi, je crois que la population a bien compris. Donc, désormais, quand vous irez à l'hôpital et qu'on doit faire une intervention chirurgicale, demandez déjà au préalable à entrer en contact avec votre anesthésiste qui va vous préparer moralement, mentalement. Et voilà, ils sont gentils, hein, très gentils. Alors, l'ignorance tue, mais la bonne information sauve des vies. C'est ce qu'on essaie de partager avec vous aujourd'hui. On suppose que vous, à votre tour, vous ferez aussi le relais parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de désinformations qui fait qu'à un moment, on n'ait plus confiance en soi et aux réels techniciens, aux réels experts. Aujourd'hui, on vous a amené des anesthésistes réanimateurs et on a mieux compris, moi en premier, n'est-ce pas? On l'espère pour vous aussi. Prenez soin de vous. Vous savez désormais où poser la question. Où poser la question. Comment vous comporter, n'est-ce pas? Pour que Papa Kabanda ne me pose plus les mêmes questions. Au mot de tête, non, il faut bien suivre le conseil de votre anesthésiste et surtout les mettre en pratique. Le lundi, nous reviendrons ici dans On est ensemble, du moins moi. Si Julie sera là aussi, ça me fera plaisir. On va parler de la ménopause. Ah oui.
On va parler de la ménopause. Sauf que maman, moi, ça côté la ménopause, boutine de l'angaï. Parce que ça aussi, ça se prépare. Il faut désamorcer le choc. Voilà. Mais ça ne demande pas l'anesthésie, non. Voilà. Donc le lundi, on se retrouvera ici. Là, on va vous proposer une dame. Ok. Qui aura le temps, qui est gynécologue. Voilà. Qui est en ménopause. Mais qu'elle soit la bienvenue le lundi. Lundi, 9h pile, qu'elle soit déjà là. Ok. Vous allez l'approcher. Oui. Elle est elle opère des fistules. Ok. Madame, on vous a cité, si vous n'avez pas de raison de dire non. C'est déjà oui. Docteur Dolores Nembunzu. Ah, docteur Dolores Nembunzu. Elle était mon gynécologue dans ma première grossesse. Mais voilà, ça va être des retrouvailles. Si vous l'invitez, elle va vraiment vous parler de beaucoup de choses. Voilà, donc je l'appelle dès qu'on finit ici, moi je l'appelle. Comme on est vendredi, pour qu'elle ne trouve pas des raisons. Non, docteur, on vous a appelé en direct. Que ceux qui vous entourent vous le disent aussi, si vous n'êtes pas devant la télé. Alors merci encore à vous. Merci pour le travail, bon courage. Tenez bon. Merci à l'État pour écouter le plaidoyer. Les effets de mon anesthésie est parti, donc c'est fini. Voilà, heureusement. Je suis guérie, c'est fini. Mieux vaut tard que jamais en tout cas. Alors, si vous voulez des conseils avant une anesthésie, vous nous contactez. Voilà, ça c'est sûr. Bon week-end à vous. Bon week-end.